Ce matin, nous avons signé un partenariat entre l'Agence universelle de la francophonie, l'ambassade de Suisse en Haïti, la Banque de la République d'Haïti, la BRH et la Fondation Sogebank autour de l'employabilité des jeunes. Ce sont des initiatives qui visent à permettre aux jeunes haïtiens de créer leur entreprise, d'être mieux préparés pour s'insérer sur le marché du travail. Ces initiatives sont de trois types. Nous reprenons un programme qui existait déjà qui s'appelle HESAS, Réseau solidaire d'accompagnement à la création d'entreprises. Et grâce à cette union entre les partenaires, nous serons en condition entre 2022 et 2023 d'accompagner 60 jeunes pour qu'ils créent leur entreprise, pour qu'ils trouvent un financement d'une hauteur de $10 000 américains chaque entreprise. Et 300 étudiants, 300 jeunes vont pouvoir incuber un projet d'entreprise, vont arriver avec une idée d'entreprise et ils vont pouvoir suivre des ateliers pour avoir un projet d'entreprise bien fini. Donc une deuxième initiative que nous menons actuellement, c'est en dialogue avec l'État haïtien, le ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle, le ministère de la coopération. Nous sommes en train de travailler pour la création du statut d'étudiant entrepreneur. Un étudiant entrepreneur, c'est un jeune qui va obtenir un soutien de l'AUF, de professionnels, de plusieurs experts, pour qu'il travaille sur un projet d'entreprise, pour qu'il acquiert des compétences qui sont utiles à un entrepreneur. À la fin du processus, certains de ces étudiants vont créer réellement une entreprise, d'autres vont simplement reprendre ces compétences pour pouvoir mieux s'insérer dans le marché du travail. Le troisième programme, c'est la création d'un centre d'employabilité francophone, le CEF. En Haïti, nous sommes en train de créer un des 60 centres CEF que l'AUF crée un peu partout dans le monde. Le CEF, c'est un lieu qui, ici à Port-au-Prince, va être hébergé à l'ESI, à l'École supérieure d'infotronique d'Haïti. Un lieu où le jeune va pouvoir venir pour apprendre à se préparer, par exemple, à un entretien d'embauche, pour pouvoir, par exemple, rencontrer des patrons qui sont à la recherche de jeunes ayant les compétences dont ils disposent, pour pouvoir apprendre à valoriser des choses qu'il a apprises et il ne sait pas que ces compétences sont utiles pour exercer tel ou tel métier. Donc c'est un lieu d'employabilité où il va rencontrer des experts, des patrons et aussi où il va se connecter avec des CEF qui seront dans d'autres pays. Ici autour de nous, il y aura un CEF en République dominicaine, à Cuba, en Jamaïque et en Guadeloupe. Nous connaissons que BRH est très soucieux de entrepreneuriat, de bâtir un système entrepreneurial en Haïti. Pour tout le monde, pour les jeunes, et récemment nous sortis fonds de garantie pour les femmes entrepreneurs. Donc, qui ça BRH porté dans l'accompagnement? Ça, certainement, BRH partie prenante de l'activité, ça, que ce soit dans la formation, depuis dans la sélection jeunes, parce que pas oublier que nous allons choisir 60 jeunes de façon que nous allons l'accompagner. Mais BRH va l'occuper de toute partie, apprendre comment pour intégrer dans le système financier et faciliter que vous capable de bâtir une entreprise qui baille suffisamment de garanties à système financier pour être capable de prêter. Donc voilà en fait BRH à 100% dans le programme ça et dans le programme qui montait entre tout partenariat ça. Il y a accès sur formation, il y a accès sur éducation financière, il y a accès tout sur apport financier. BRH a un apport financier tout que le côté et par rapport à jeunes entrepreneurs. Donc c'est peut-être samedi que BRH 100% partie prenante dans l'activité ça. Parce que l'important pour nous, dans la Banque centrale, que les jeunes gagnent espoir. Ça veut dire que l'entrepreneuriat, nous pensons nous-mêmes que la création de richesses va venir des micro, petites et moyennes entreprises. Et c'est pour raison ça que nous mettons toute action ça de façon à ce que micro, petites et moyennes entreprises soient formées, que soient plus solides et que soient capables de gagner capacité pour y aller faire des crédits dans le système financier. Et là, nous allons faire plateforme, non? À ce moment-là, il va faciliter l'asymétrie d'informations. Là, je dis asymétrie d'informations, ça veut dire que les informations sont disponibles, mais de manière éparse. Donc, il va permettre que les informations soient disponibles et que vous avez crédit beaucoup plus facile à jeunes.
Donc, et BRH, les jeunes qui fin passer dans ce système, ils ont monté des entreprises, ils ont formé pour ça, ils ont une capacité pour prêter dans ce système, et de façon à ce qu'ils puissent faire grandir, puis ils fait création d'emplois, création de richesses, et comme ça que l'économie va avancer. Alors, l'ambassade de Suisse a un apport d'abord financier, bien sûr. On est ici pour appuyer toutes les organisations, mais c'est aussi un dialogue. Vous avez vu aujourd'hui, on est avec le gouverneur de la BRH, avec la Sogebank et avec l'AUF. C'est vraiment un partenariat privé-public avec la Suisse et avec les ONG. Donc pour nous, c'est vraiment d'avoir tout le monde avec nous pour justement la formation. Bon, j'ai mentionné avant la formation professionnelle, mais dans ce cas-là, c'est de chercher dans les universités des jeunes talentueux qui travaillent justement fort, qui ont des idées et qui peuvent vraiment donner l'espoir pour créer de l'entrepreneuriat, créer des idées. Et nous, on est là pour les financer, pour les appuyer, pour les aider. La sélection, ce n'est pas fait par l'ambassade de Suisse, donc venez pas chez nous, c'est l'AUF. L'AUF va chercher dans ces 17 universités qu'il finance et qui appuie dans tout le pays. Donc c'est là-bas qu'on va trouver les talents, on va trouver des jeunes dans les 17 universités. On doit présenter un programme, on doit vraiment être bien préparé. Et puis après, il y aura la sélection faite par un comité représenté par la BRH, l'ambassade de Suisse et bien sûr Sogebank et FOCAR. Alors, le montant de financement, c'est autour de $500 000 pour le moment. On veut commencer à voir, mais on attend aussi, l'idée, c'est de lancer la première pierre et on espère vraiment que d'autres bailleurs puissent aussi nous appuyer et que les jeunes qui présentent des projets, ils peuvent être encore plus. Parce que comme vous l'avez écouté, le gouverneur a dit qu'on a eu 1700 jeunes qui ont présenté des programmes et on en a financé seulement 60. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter justement, et de sortir aussi des universités. Dans ce cas-là, c'était l'AUF, mais comme je mentionnais, la formation professionnelle est au cœur de nos intérêts. Donc aussi les jeunes, techniciens, les artisans, tout le monde a le droit justement d'avoir des idées et d'être appuyé dans l'auto-emploi et surtout dans leur employabilité.